Sommes-nous à un tournant? L'idée d'un basculement vers le nationalisme ou, disons plus précisément, vers une réaffirmation de la souveraineté nationale se remarque effectivement dans plusieurs régions du monde. Les peuples se sentent de plus en plus frustrés par des politiques qu'ils jugent dictées par des élites mondialisées, comme les organisations supranationales, les grands lobbies et les banques centrales, plutôt que par les intérêts concrets, communs et immédiats des citoyens. L'usure du progressisme mondialisé. Dans de nombreux pays, on observe une lassitude à l'égard d'un certain progressisme imposé d'en haut, qui prétend résoudre tous les problèmes à coup de réglementation planétaire, comme les accords climatiques, les politiques énergétiques et les traités de libre-échange souvent opaques, sans tenir compte des réalités locales. Les classes populaires se sentent dépossédées de leur souveraineté et de leur capacité de décision. La crise de confiance envers les élites politiques et médiatiques. Cette méfiance se nourrit des scandales, comme la corruption, les conflits d'intérêts et la collusion avec des multinationales ou des banques, mais aussi d'une censure croissante. Les mesures imposées ces dernières années, notamment en matière sanitaire, comme les confinements et les passes vaccinaux, ont renforcé le sentiment que les pouvoirs publics s'occupent plus de maintenir un agenda globaliste que de protéger la liberté des citoyens. Réaction populaire, de la protestation à la remontée des souverainistes. Dans plusieurs pays européens, on constate la montée de partis dits nationaux, voire populistes. Ces formations défendent généralement un contrôle plus strict des frontières, un rejet des dictats économiques de l'Union européenne et la volonté de préserver des identités culturelles nationales. Aux États-Unis, le slogan « America First » a clairement traduit ce retour du réflexe souverainiste. En Amérique du Sud et en Asie, de nombreux gouvernements cherchent à s'émanciper de la tutelle occidentale ou du FMI, en privilégiant leurs ressources et leur marché intérieur. Des peuples opprimés en quête de liberté. Cette tendance ne se résume pas à de simples débordements populistes, comme veulent le faire croire certains médias mainstream. On y voit des peuples exaspérés par la concentration du pouvoir, qui réclament un retour à des bases plus démocratiques et plus proches de leur réalité. Leurs revendications, la fin d'une bureaucratie étrangère, la possibilité de décider de leurs propres politiques énergétiques, de leurs alliances commerciales, de leurs stratégies sanitaires, etc. Ils dénoncent aussi la censure déployée pour éviter tout débat contradictoire. Sous prétexte de lutter contre des fausses informations, on limite la liberté d'expression. Vers un nouveau cycle historique, les empires, dans l'histoire, finissent souvent par se heurter à la résistance des peuples, qui veulent reprendre en main leur destin. Aujourd'hui, le phénomène mondialiste semble proche de la saturation. Épuisement économique. Les dettes publiques explosent, les classes moyennes sont pressurisées fiscalement, l'inflation reprend de manière inquiétante. Révoltes identitaires. Chaque pays réalise que sa culture, son histoire et ses traditions ne sont pas interchangeables ni négociables sur l'autel d'une uniformisation mondiale. Crise de légitimité. Une partie de la population ne fait plus confiance aux experts autoproclamés qui se sont trompés à maintes reprises. Crise financière, crise migratoire, crise sanitaire, etc. Conclusion. Sommes-nous à un tournant? Probablement oui. Les peuples, lassés de se sentir gouvernés par des technocrates et des intérêts cachés, se tournent plus volontiers vers des hommes et femmes politiques défendant un ancrage local ou national et promettant de relâcher l'étau des contraintes internationales. C'est dans ce climat qu'émergent des mouvements souverainistes qui séduisent d'or des citoyens en quête de liberté, d'identité et de maîtrise de leur destin. L'immixtion d'un puissant milliardaire et l'élection du conservateur Trump accélèrent et amplifient ce mouvement mondial. Cela ne signifie pas que la mondialisation va s'arrêter brutalement, mais plutôt qu'elle va être remise en question dans sa forme actuelle, jugée trop intrusive et éloignée des aspirations populaires. Les grands organismes internationaux et les gouvernements alignés sur une vision uniformisante risquent de se heurter à de plus en plus de contestations, voire de remises en cause électorales. C'est un moment clé de l'histoire contemporaine, où la volonté populaire redevient un facteur majeur, y compris dans des pays historiquement favorables à l'agenda globaliste. Votre avis nous intéresse. N'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires, nous prenons le temps de répondre à chacun. Avez-vous le même sentiment que nous?
Êtes-vous d'accord pour dire que la fin de la mondialisation est à nos portes? Souveraineté, qu'en pensez-vous? Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner pour être informé dès la sortie de nos prochaines vidéos.